Alors aujourd'hui, on s'attaque à un mystère, un truc qu'on voit tous les jours, mais sans vraiment y penser. Comment est-ce qu'un simple grain de sel, juste du sel de table, peut transformer un verre d'eau en une sorte de mini-centrale électrique? La question a l'air toute simple, mais la réponse nous plonge direct au cœur de la chimie. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Regardons un peu ces deux expériences. À gauche, on a de l'eau pure, de l'eau distillée. Le courant? Quasiment rien, un tout petit milliampère. Et maintenant, à droite, on ajoute du sel. Et là, bam, le courant explose. On passe à 2 ampères. 2 ampères! Ce n'est pas juste une petite augmentation, c'est 2000 fois plus. C'est énorme. L'eau salée, ce n'est pas qu'un bon conducteur, c'est carrément une autoroute pour l'électricité. La vraie question, c'est comment? Comment un truc aussi banal que du sel de cuisine peut avoir un effet aussi spectaculaire? C'est ça, le mystère qu'on va essayer de résoudre. Et pour ça, on va commencer par interroger notre premier suspect. Premier suspect sur le banc des accusés, le cristal de sel. Mais qu'est-ce que c'est au juste, un cristal de sel? De quoi est-il vraiment fait? Alors voilà, le chlorure de sodium, notre bon vieux sel de table. Ça ressemble à une poudre blanche, mais en réalité, c'est bien plus que ça. Ce n'est pas du tout un tas de molécules en vrac, non. C'est ce qu'on appelle un solide ionique. Il faut imaginer une construction ultra organisée, une sorte de Lego microscopique, où des ions positifs et des ions négatifs sont parfaitement empilés et collés les uns aux autres par une force électrique super puissante. Et le mot-clé ici, c'est vraiment la cohésion. C'est une structure hyper stable. Chaque ion positif est complètement entouré d'ions négatifs, et inversement. C'est une sorte de danse parfaite, un équilibre impeccable où rien ne bouge. C'est ce qui rend le cristal si solide. Et au final, l'ensemble est neutre, pas de charge électrique globale. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Si ce cristal est une véritable forteresse, comment est-ce que de la simple eau peut arriver à le briser en 1000 morceaux? Quelle est donc la force cachée de l'eau? Ça nous amène tout droit à notre deuxième suspect. Allez, on passe au deuxième acteur de notre histoire, la molécule d'eau. H2O, ça a l'air tout bête, mais ne vous y fiez pas. Cette petite molécule cache un secret, un véritable super-pouvoir. Et ce super pouvoir, pour le comprendre, il faut parler d'un concept qui s'appelle l'électronégativité. Alors, pas de panique, c'est assez simple. Imaginez que 2 atomes dans une molécule se partagent des électrons. L'électronégativité, c'est juste leur capacité à tirer ces électrons vers eux. Pensez à un tir à la corde, mais à l'échelle atomique. Et vous allez voir, il y a des atomes qui sont de vrais poids lourds à ce petit jeu. Si on jette un œil au tableau périodique, on voit bien la tendance. Plus on va vers le haut et vers la droite, plus les atomes sont tireurs. Et regardez qui on trouve tout en haut à droite, l'oxygène. C'est un des plus forts. L'hydrogène, lui, est tout à gauche. Il est beaucoup moins costaud. Donc, dans le match entre l'oxygène et l'hydrogène, il n'y a pas photo, c'est l'oxygène qui gagne, et de loin. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la molécule d'eau, l'atome d'oxygène tire les électrons beaucoup plus près du lit. Le partage n'est pas équitable. Du coup, les électrons, qui sont négatifs, passent plus de temps du côté de l'oxygène. L'oxygène devient donc un peu négatif. Et les hydrogènes, eux, se retrouvent un peu à découvert, ils deviennent un peu positifs. La molécule a un côté négatif et 2 côtés positifs. On dit qu'elle est polaire. Et ça, cette polarité, c'est la clé. C'est ça le super pouvoir de l'eau. En gros, chaque molécule d'eau se comporte exactement comme un tout petit, mais très puissant aimant, avec un pôle plus et un pôle moins. Et c'est avec cette armée de mini-aimants qu'elle va partir à l'assaut de la forteresse de sel. Ok, le décor est planté. D'un côté, on a notre cristal de sel, super solide. De l'autre, une armée de milliards de minuscules aimants, les molécules d'eau. Qu'est-ce qui se passe quand on les met ensemble? C'est l'heure du dénouement. Alors, ça se passe en 3 actes. Acte 1, la dissociation. Les molécules d'eau se jettent sur le cristal. Le côté négatif de l'eau vient tirer sur les ions sodium positifs, et le côté positif de l'eau s'attaque aux ions chlorure négatifs. Elle commence à les friter ion par ion. Acte 2, la solvatation. Dès qu'un ion est arraché, hop, il est immédiatement encerclé par une foule de molécules d'eau. Elle le piège. Et enfin, axe 3, la dispersion. Une fois escortés, ces ions se baladent librement, ils se répartissent partout dans le liquide. Et voilà, mystère résolu. L'électricité, au fond, c'est juste des charges qui se déplacent. Dans le cristal de sel solide, les ions sont bien là, mais ils sont bloqués, figés. Une fois qu'ils sont libérés et qu'ils flottent dans l'eau, ils deviennent des porteurs de charges mobiles. Ils peuvent se déplacer et transporter le courant. Le circuit était bouclé, l'autoroute est ouverte. Bon, le mystère est résolu. Mais ça ouvre une autre question, un peu plus technique, mais super importante. Quand on dissout un composé, est-ce qu'on obtient toujours un ion positif pour un ion négatif? Eh bien, pas forcément. Et comprendre ça, c'est crucial.
En fait, il faut faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a la concentration de ce qu'on ajoute, c'est-à-dire la quantité de poudre qu'on a pesée et mis dans le bécher. Et de l'autre, il y a la concentration réelle de chaque ion qui nage dans la solution. Et les deux ne sont pas toujours identiques. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Le chlorure de cuivre, de formule CuCl2. Quand une seule de ces unités se dissout dans l'eau, regardez bien. Elle ne se casse pas en deux, mais en trois. On obtient un ion cuivre, Cu2+, et deux ions chlorure, 2Cl-, 1 pour 2. Et ça, c'est le point super important. Ça veut dire que si on met une concentration C de chlorure de cuivre, à la fin, la concentration en ion cuivre sera bien de C, mais la concentration en ion chlorure, elle, sera de 2C. Le double. C'est vraiment essentiel pour savoir ce qui se trouve réellement dans une solution conductrice. Et on va finir là-dessus, avec une question pour aller plus loin. On a vu l'eau détruire un ordre quasi parfait, celui du cristal, pour créer une sorte de chaos conducteur. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, en passant de cet état super ordonné à ce désordre d'ions mobiles, qu'est-ce que la nature y gagne? C'est une question qui touche à l'énergie, à l'entropie, et qui ouvre la porte à un tout autre univers tout aussi fascinant.